Bonjour les amis et bienvenue dans ce retour à froid sur la belle victoire de l'Olympique Lyonnais hier face à Troyes. Belle victoire, on va dire, sur la deuxième mi-temps parce que c'est vrai que la première mi-temps n'a pas été bonne du tout. On va commencer par le meilleur joueur de la soirée, lui aussi qui a montré deux visages, un visage très très brouillon en première mi-temps, mais une très très bonne deuxième mi-temps avec 2 buts plus une passe décisive. Alors, une passe décisive ou un tir raté, lui-même, vous allez le voir, la qualifie de passe décisive, donc bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Et donc, statistiquement, Optagen, donc, qui est spécialisé dans les stats sur le foot, nous indique que TT a été impliqué dans 7 des derniers buts de Lyon en Ligue 1. Et le Brésilien a été décisif à 11 reprises en 11 rencontres dans l'élite avec l'OL, 5 buts et 6 passes décisives. Donc vous le voyez vraiment, TT s'affirme comme un ailier droit de très très grand niveau. Et hier, effectivement, il a été au top, en deuxième mi-temps. D'ailleurs, le Brésilien s'est exprimé sur Prime Video. Je suis très heureux d'avoir inscrit 2 buts et d'avoir délivré une passe décisive pour aider l'équipe. Si on peut avoir de l'ambition, oui. Si on continue à jouer comme ça, on pourra viser haut. Alors, oui et non, je comprends que TT soit dans l'euphorie, mais si on fait des matchs comme la première mi-temps, je suis pas sûr qu'on puisse viser haut. La deuxième mi-temps, évidemment, a été prolifique en but. Mais comme certains l'ont noté, je suis assez d'accord avec eux, la plupart des buts qu'on met quand même depuis le début de la saison, c'est surtout plus sur des erreurs des adversaires que sur du jeu très construit. Et ça, je trouve que c'est un point, même en deuxième mi-temps où on a clairement pris les choses en main, je trouve que dans la construction, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas, donc il y a encore beaucoup de travail pour atteindre un niveau très intéressant. D'ailleurs, le coach, Peter Bosz, était étonnamment peu enthousiaste après cette victoire. Je veux bien qu'on soit perfectionniste. En tant qu'observateur, nous, on peut l'être, mais lui, en tant qu'entraîneur, il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus enjoué. Après la saison dégueulasse qu'on a passée la saison passée, enchaîner 2 victoires pour débuter la saison et, notons-le, la 4e victoire consécutive de l'OL en championnat et donc de Peter Bosz, si on inclut les deux victoires en fin de saison dernière. Mais vous allez voir que Bosz n'était pas très très content. Donc il nous dit ici, après le premier but, je n'ai rien vu jusqu'à la 43e et une frappe repoussée de Lacazette. Que 2 occasions, ce n'est pas normal. On était trop en retard dans le pressing, Troyes a eu trop le ballon pour relancer en première période. On n'était pas agressif parce qu'on était mal placé. On a fait tourner le ballon derrière sans regarder devant. C'était les mêmes joueurs et pourtant on a joué 2 mi-temps différentes. On était agressif avec de l'envie durant le deuxième acte. Alors vous allez voir que lui aussi apporte beaucoup de bémols sur la performance de TT. Donc visiblement on lui demande si il trouve que TT était fantastique, quand même 2 buts, une passe décisive, c'est quand même pas mal. Fantastique, non, juste bien. Il a marqué 2 buts et il peut faire beaucoup mieux. Pour un ailier, il a 2 qualités, marquer des buts, et j'aime qu'il le fasse comme ce vendredi soir. Mais il faut faire des passes décisives aussi, et sur ce point, il n'était pas présent ce soir. C'est vrai que TT, parfois, a été, je trouve, maladroit dans la transmission de la dernière passe, et c'est vrai qu'il peut faire mieux. En première mi-temps, il a été assez brouillon, c'est vrai. Mais je dirais que hier, il a vraiment été le baromètre de l'équipe. Et quand il a été bon, il a été en tout cas efficace. Et ça, c'est une bonne chose. Je note que Bosz avait déjà émis les mêmes bémols sur le premier match de Lacazette, qui avait mis un but et une passe décisive. Et quand Bosz avait été interrogé sur Lacazette, il avait là aussi nettement tempéré la prestation du joueur. Je trouve que la communication de Bosz, je l'avais évoqué dans une de mes vidéos précédentes, notamment quand il avait évoqué l'intelligence ou le manque d'intelligence de certains joueurs, je trouve quand même qu'il doit faire attention à ce qu'il dit dans les médias, parce que on sort quand même d'une saison calamiteuse, on commence avec 2 victoires, alors sur lesquelles il y a des choses à dire, mais il faut quand même être plus positif, je pense, qu'il n'est. Je trouve que parfois l'année dernière,
Il était trop positif sur des matchs qui ne méritaient pas de l'être, et là je trouve qu'il est trop négatif sur des matchs où il faudrait peut-être être un petit peu plus positif. Bon, c'est sa manière. Moi, j'exprime ce que je ressens et je me dis qu'un certain nombre de joueurs doivent le ressentir de la même manière. Alors, puisqu'on parle d'Alexandre Lacazette, qui est déjà donc à 2 buts en 2 matchs, moi je pense qu'il va faire une grande saison. Je n'avais d'ailleurs aucun doute à son retour sur sa capacité à nous apporter énormément. Alors hier, il ne fait pas un match exceptionnel, je trouve qu'il finit le match très très fatigué et je pense aussi que Peter Bosz aurait dû le sortir bien avant. Notamment à 4-1, je pense qu'il y aurait dû y avoir beaucoup plus de rotation, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais Jeffrey Adelaide, qui est pas très bon sur le terrain, mais qui je trouve est souvent très bon dans ses interviews, nous dit, notamment dans le rôle de leader de Lacazette, Alexandre aime beaucoup parler, je pense que c'est comme cela qu'il se sent bien sur le terrain, c'est un leader dans l'âme, il aime placer les joueurs et donc il faut qu'il continue à nous aider et à nous partager son expérience issue de son passage à Arsenal. Il apporte des buts, 2 en 2 matchs déjà. Donc moi je trouve que vraiment l'apport de Lacazette il est extraordinaire dans le jeu, dans le leadership. Et nous apprenons avec cette interview de Jeffrey Adelaide qu'on peut penser que Lacazette a aussi dit ce qu'il pensait de la première mi-temps de l'équipe, puisque Jeffrey Adelaide nous dit il y a beaucoup de cadres et d'expérience dans l'équipe pour se parler, il faudra s'appuyer sur la seconde période pour continuer d'avancer. Donc je pense qu'effectivement à la pause, alors ça, Peter Bosz a dû sans doute faire trembler les murs, mais je pense que certains cadres, et notamment Lacazette, et je pense aussi Tolisso, ont dû prendre la parole pour remettre un tout petit peu tout le monde dans le droit chemin. Et ça a payé très vite puisque on a repris l'avantage très rapidement en deuxième mi-temps. Alors si notre ailier droit Tété est d'une efficacité très intéressante, donc 11 fois décisif sur les 11 derniers matchs de Ligue 1, enfin lui il n'a joué que 11 matchs de Ligue 1 avec nous, je dirais que son pendant à gauche, Karl Toko Ekambi, c'est vraiment l'exact opposé, vous allez voir tout à l'heure dans les notes, qu'il prend à nouveau très cher. Mais vous le voyez, but, passe décisive, donc sur les 2 premiers matchs, rien. En préparation, rien. Là, dans un match contre le Burundi avec le Cameroun, il met un but. Mais sinon, si on revient sur les 2 derniers matchs de Ligue 1 de l'OL, là encore, 0 but, 0 passe. Donc, bon, ça commence à faire long depuis le 14 mai. Même depuis le 8, puisque le 8, donc il fait une passe décisive, mais on va dire depuis le 14 mai 2022, Karl Toko Ekambi n'a mis aucun but et n'a fait aucune passe avec l'Olympique Lyonnais. Alors que Tété, lui, a été décisif sur 7 des 10 derniers buts de l'OL. Donc on voit quand même qu'il y a une différence absolument énorme entre notre aile droite et notre aile gauche. Ce qui me gêne beaucoup hier, c'est que Toko Ekambi a joué l'intégralité du match, alors que Barcola, lui, n'a pas du tout joué 0 minute, alors que en conférence de presse, Peter Bosz avait fait l'éloge de Barcola, et que Barcola semblait être entré définitivement dans la rotation. Bon, je trouve ce management un petit peu délicat. Alors on me dira, il restait pas beaucoup de changements, puisqu'il fallait faire jouer Cherki, il fallait rentrer Cacré, il fallait aussi tester Fèvre. Le pauvre Fèvre, je me demande quel est son rôle désormais dans l'équipe. Je pense qu'il faudrait peut-être soit le prêter, soit le transférer, parce qu'il y a vraiment encombrement sur son poste, que ce soit dans l'aile ou au milieu de terrain. Donc voilà, je trouve ça un peu étrange. D'ailleurs, étrange de manière plus globale, c'est ces rotations très très tardives de la part de Peter Bosz. Alors, il a rentré Maxence Cacré, déjà je trouve un peu tardivement, puisque moi j'aurais fait rentrer Cacré à la place de Tolisso. C'est finalement Jeffrey Adelaide qui est rentré à la place de Tolisso. Et alors Ryan Cherki, enfin quand même, on mène 4-1 à la 75e minute. Je trouve incroyable qu'on attende la 85e pour faire rentrer Ryan Cherki. Et Fèvre,
Fèvre, c'est quand même le joueur qui a le plus perdu confiance cet été parmi ceux qui ont vocation à jouer. Vous le rentrez à 5 minutes de la fin alors qu'il y a 4 buts à 1 depuis la 75e. Enfin, c'est quand même un management très très étrange, je trouve, de la part de Peter Bosz. Alors, on va terminer par les notes de l'équipe. On remarquera d'emblée que dans les expected goals, on est à 2,97, on met 4 buts. Donc on est en surperformance. 3,09. Alors, faut dire que dans les 0,9, il y a 0,76 de penalty. Ce qui veut dire qu'il reste 0,24 dans le jeu, donc c'est pas grand chose. Donc 4-1, ça semble un résultat assez logique. Alors sur les notes, Ryu 5, alors il n'a pas eu grand chose à faire. Je trouve que parfois il a quand même été inquiétant sur certains relances au pied, sur certaines interventions, notamment en deuxième mi-temps à un moment donné. Il va pour prendre le ballon. Il passe totalement à travers, alors ça ne coûte rien, mais je trouvais ça assez étonnant. Tagliafico, on peut découper son match en demi-temps. J'ai trouvé en première mi-temps qu'il était très très brouillon, parfois mal placé, et évidemment c'est lui qui concède le penalty. En deuxième mi-temps, il se rachète en marquant un but. Alors un but chanceux, mais bon, il était au moins placé au bon endroit. C'est lui aussi qui fait une interception qui amène sur un but de TT. Donc bon, en deuxième mi-temps, il a été meilleur. Alors je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez limité athlétiquement, hein, ça c'est une évidence. Hein, quand on compare à Malo Gusto, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, il compense quand même par de la grinta et par de l'expérience. Même si sur le penalty, on peut dire qu'il a vraiment pas mis en application son expérience. Bon, 6, oui, ça paraît justifié, dans le sens où il met quand même un but, ce qui est quand même bien pour un latéral, et en deuxième mi-temps, il est plutôt bon. Lukeba 5, c'est un peu dur, peu sollicité, mais bon, il n'a pas fait d'erreur, en tout cas dont je me souvienne. Thiago Mendes 5, ça je peux le comprendre, parce que là aussi, peu sollicité, mais il a perdu énormément de ballons sur les relances longues. D'ailleurs, en première mi-temps, le jeu de l'OL était assez calamiteux puisque c'était du jeu en U et ça se terminait par une passe longue de Mendes qui, en général, conduisait à un ballon perdu. En deuxième mi-temps, c'est difficile de trouver grand-chose à dire parce que l'OL a été quand même très très dominant. Malo Gusto, 5. Alors c'est vrai que lui aussi en première mi-temps, il a pris des vagues. Il a pris des vagues. Alors apparemment, il a été malade cette semaine. Et donc, bon, clairement, il n'y était pas. Il est sorti assez tôt, remplacé par Enrique. Dans son interview d'après-match, Peter Bosz a dit que Enrique aurait vocation à être remplaçant de Malo Gusto. Et de Tagliafico, visiblement, puisque Enrique est un latéral gauche et que hier, il est rentré en remplaçant latéral droit. Mais pour le moment, la solution de remplacement latéral droit, c'est Enrique, qui est aussi remplaçant latéral gauche, donc il a un don d'ubiquité, c'est assez fantastique. Mais clairement, là, il y a quand même une faille dans notre effectif. Le Penant 5, je trouve ça assez dur. Parce que franchement, en première mi-temps, il a dû cavaler vraiment partout. Et je trouve qu'il s'est donné... Alors, il a fait beaucoup de fautes, c'est peut-être pour ça qu'il prend 5. Mais s'il a fait des fautes, c'est parce qu'il a dû souvent corriger un peu les absences des autres. Donc, effectivement. Alors après, quand Cacré est rentré, moi j'aurais bien aimé que Cacré rentre plus tôt. Cacré a été très 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 bon. Et c'est d'ailleurs lui qui intercepte la balle pour lancer le deuxième but de TT. Paqueta 6. Paqueta du très bon et du beaucoup moins bon. Le beaucoup moins bon, c'est une tendance parfois à être un peu nonchalant, à garder un peu trop le ballon, à tenter des passes dangereuses dans notre moitié de terrain, mais aussi des gestes de grande classe, une passe magnifique vers Lacazette en première mi-temps. Alors c'est pas et puis beaucoup d'efforts défensifs, ça évidemment, ça compte énormément dans l'appréciation du joueur. 6, ça me paraît justifié.
Tolisso, alors pour une fois titulaire, il est sorti à l'heure de jeu, comme je l'anticipais, mais j'aurais bien aimé qu'il soit remplacé plutôt par Cacré que par Jeffrey Adelaide. Neutre. Je crois que c'est l'avis de tout le monde sur Tolisso. Pas de grosses erreurs, pas d'intervention spectaculaire. Il a mis un carton à un joueur. Bon, on voit déjà que physiquement, c'est quand même un rock. Il revient petit à petit. On sera patient avec lui. C'est vrai que le calendrier nous aide énormément en ayant des matchs a priori faciles pour débuter la saison. Donc, on va le voir monter en puissance. Et aussi prendre confiance dans son physique. Je pense que ça, c'est l'essentiel pour Corentin Tolisso. TT 7, alors si on notait que sa deuxième mi-temps, il serait sans doute à 8, voire 9. Mais la première n'a pas été bonne. En première mi-temps, vraiment, il a joué comme un poulet sans tête. Et il était vraiment pas bon du tout. Lacazette 6, il a fini très fatigué, c'est pour ça que ça m'agace un peu encore les changements tardifs de Peter Bosz, puisque en plus Lacazette n'est pas du tout sorti. Je crois quand même que quand il y a 4-1, il faut ménager ses joueurs majeurs, surtout quand ils commencent à avoir la trentaine. Lacazette, c'est déjà de l'efficacité, un deuxième but en 2 matchs. Et puis, même s'il a manqué de précision hier, toujours là pour bien faire tourner le ballon, même si le petit jeu de l'OL n'est pas encore très très convaincant. Karl Toko Ekambi 3. Je rappelle que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines contre Ajaccio, il prend 3 également. Ça va commencer quand même à devenir un problème, parce que dans ce côté gauche, il ne se passe pas grand-chose. Autant le côté droit, malgré un Malo Gusto malade, donc autant le côté droit est virevoltant, autant le côté gauche. Alors même si en deuxième mi-temps, il faut reconnaître que Karl Toko Ekambi a été beaucoup plus présent physiquement, mais par contre, dans la précision, dans l'efficacité, là, il n'y est pas du tout. Parfois aussi, il a des incompréhensions avec ses coéquipiers. Il donne pas forcément la balle dans le bon tempo. Lui-même, parfois, ne prend pas les espaces quand il faut les prendre et les prend quand il ne faudrait pas les prendre. Enfin bon, bref, tout ça reste encore nettement à peaufiner au fil de la saison. Alors, les entrants, Jeffrey Adelaide, j'ai pas trouvé intéressant son entrée. Voilà, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose d'intéressant. Pourtant, il a eu 30 minutes de temps de jeu, mais voilà, j'ai pas trop aimé. Enrique, Enrique, d'une certaine manière, il déçoit jamais Enrique, parce qu'on n'attend pas grand-chose de lui. Il ne donne pas grand-chose, on est juste satisfait qu'il fasse pas trop d'erreurs. Et donc, comme il n'a pas fait trop d'erreurs, on est plutôt satisfait. On peut dire content, on est satisfait. Cacré, lui, Cacré, il profite à plein de la concurrence de Le Penant. Donc, il a été blessé, Maxence Cacré, à la cheville. Il s'est très très bien préparé. On a vu beaucoup de vidéos sur les réseaux de l'OL pour voir que vraiment il faisait tout pour revenir au top de sa forme. Et il faut dire que son entrée a été très 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 bonne. Une nouvelle fois au four et au moulin. Et en plus, c'est lui qui a mis en orbite TT pour son deuxième but. Fèvre, malheureusement, Fèvre, il doit vraiment se demander ce qu'il fait à l'OL. Il est sorti quasiment totalement de la rotation. Vous voyez, il rentre à la 86e minute. Et on ne l'a pas vu. Alors, tout au contraire de Ryan Cherki. C'est drôle parce que on a eu, je crois, on a tiré 3 fois au but en première mi-temps. Ryan Cherki, en 5 minutes, il a tiré 3 fois au but, il touche la barre. Certains trouvent qu'il était trop perso, moi je trouve pas. Je trouve que il a créé des choses. Je trouve qu'il aurait mérité de marquer. Il était sans doute dans l'euphorie de l'annonce imminente de sa prolongation qui a été faite juste après le match. Mais moi je suis plutôt satisfait de l'entrée de Ryan Cherki. Ce qui ne me satisfait pas, c'est qu'il rentre à la 86e alors que vous menez 4-1 depuis la 75e. Donc ça, je trouve que c'est incorrect même de la part de Peter Bosz de faire ce changement aussi tardif. Franchement, sortir TT et Paqueta à la 75e, ça n'aurait pas été délirant.
On aurait même pu penser, alors certes, il faut remettre en confiance Romain Fèvre, mais est-ce que vous le remettez en confiance en jouant 5 minutes? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire rentrer Barcola à la place de Karl Toko Ekambi plutôt que de faire rentrer Fèvre sur une période aussi courte? Bon, le mieux est l'ennemi du bien. On constate aussi qu'on n'a pas pris de carton. Ça, c'est assez étonnant, ce qui démontre peut-être aussi un manque d'agressivité. Voilà, bon, un match loin d'être parfait, ça c'est sûr, notamment cette première mi-temps qui nous a beaucoup agacé, mais bon, on prend les 3 points, on soigne le goal average, et on se prépare pour notre prochaine sortie. Alors justement, notre prochaine sortie, ce sera à Reims, donc le 28 août, match du dimanche à 17h. Alors Reims, c'est une équipe qui historiquement nous a posé énormément de problèmes. J'avais été voir un match à Reims il y a quelques saisons à l'époque de Genesio. On avait perdu 0-1, enfin 1-0, avec une prestation absolument abominable. C'est une équipe qui nous pose vraiment des problèmes. Vous voyez que l'an passé, eh bien, on fait 0-0 chez eux, dans un moment très important de la saison où on rate des occasions de devenir européen. On est battu à domicile 2-1. Je crois que c'est Ekitike qui donne la victoire à Reims. Avant cela, on fait encore un nul chez eux, 1 partout. Bon, là, on leur met une rouste à domicile. Mais vous voyez avant ça, 1-1, 1-1, 1-0 pour eux. C'était, je crois que c'était le match que j'avais été voir. 4-1, je me souviens pas de ça. Mais bon, vous voyez que Reims, on a beaucoup de mal, et notamment chez eux. Je crois que chez eux, ça fait une éternité qu'on n'a pas gagné à Reims. Vous voyez, là on remonte à 2015. Ouais, non, Reims c'est difficile. Alors, ce qui peut nous donner quand même un certain espoir, c'est le début de saison de Reims. Bon, déjà ils ont perdu Ekitike, donc évidemment ça fait un sacré trou dans l'effectif. Ils ont perdu à Marseille 4-1 en faisant un match absolument calamiteux, et encore plus calamiteux face à Clermont où ils menaient 2-0 à la mi-temps et ils se sont fait reprendre et dépasser 4-2. Donc une équipe déjà qui défensivement n'est plus tout à fait la même. Regardez, dans les oppositions, on avait beaucoup de mal à marquer contre eux. Là, ils ont pris 8 buts en 2 matchs. On va voir ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, Reims se déplace à Strasbourg, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, il faudra continuer sur notre bonne série. Dans le bosoton que j'ai mis en place, je me satisfaisais d'un match nul à Reims. Là, vu le début de saison de Reims, je pense quand même qu'il faudrait aller chercher les 3 points. Après, évidemment, il faut voir le déroulement du match. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.